La Libye de notre coach national, Aliou peut-elle créer la surprise dans le groupe D et se qualifier aux dépens de cette équipe camerounaise qui d'ailleurs a fait match nul face à l'Eswatini, une équipe, l'équipe la plus faible du groupe. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à cette interrogation. On va également parler du match hier entre la Tunisie qui s'est imposée et qui a pris une belle option au classement. Donc restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous l'aurez bien compris. On va parler du football africain qui est de retour. On va parler de ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui est de retour. Et bien sûr, c'est le football africain qu'on aime, qu'on adore. Donc, tout se passe bien sûr sur ma page Instagram et ma page TikTok. Pendant tous ces éliminatoires, je vous invite bien sûr à aller me poser des questions là-bas parce que on pourra essayer d'interagir. Peut-être je ferai des vidéos FAQ par rapport aux différents matchs, par rapport au match du Sénégal qui arrive très prochainement samedi. On va revenir. On va également revenir par rapport au match du Gabon. Le Gabon d'ailleurs qui joue aujourd'hui. Le Gabon, on va voir bien sûr ce que ça va donner. On va revenir par rapport à pas mal de matchs. La Côte d'Ivoire également qui va jouer par rapport à plusieurs matchs. Et tout se passe sur Instagram et sur TikTok. Je vais mettre les liens en description. Je vais mettre les liens sur le premier commentaire. Et bien sûr, vous allez bien sûr voir le lien de mes pages là. Donc tout se passe là-bas. Posez-moi des questions et on va essayer d'en discuter, essayer d'interagir très rapidement pour le bien de notre football africain. Donc, très rapidement, on va se pencher sur le but de notre vidéo. On va d'abord commencer par la Libye et le Cameroun. Le Cameroun hier qui a joué face à cette équipe est de l'Eswatini, et le Cameroun a fait 0 but partout dans un match assez complètement difficile. Dans le groupe B, comme vous pouvez constater, l'Eswatini c'est l'équipe la plus faible du groupe. Et ils étaient sur un bilan catastrophique depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Sur 4 matchs, avant le cinquième match qui était hier, sur 4 matchs, ils étaient sur un bilan de 4 défaites. 4 défaites, 6 buts encaissés, un but marqué. Il a fallu que cette équipe du Cameroun joue face aux Lions indomptables pour prendre les premiers points. Voilà pourquoi je me suis interrogé aujourd'hui. D'ailleurs, je devais d'abord faire une première vidéo dans laquelle je devais m'interroger par rapport à tous les points importants qui devaient regrouper ces éliminatoires. Et je me suis questionné face à cette équipe libyenne qui a pris entre ses seins notre coach national, Aliou Cissé. Aliou Cissé, d'ailleurs, qui a été, on va dire, assez limogé du côté du Sénégal. Donc, jusqu'à présent, il était sans sélection. Et on a tous été surpris, bon, pas surpris parce qu'on savait que forcément il devait reprendre une équipe. Libye qui a enrôlé notre coach national, Aliou Cissé, et il se retrouve aux côtés de là-bas. Et dans sa première déclaration en conférence de presse, lui-même, il a dit il n'est pas allé là-bas pour de l'argent, il est allé là-bas pour bâtir une équipe, il est allé là-bas pour qualifier la Libye pour la Coupe du Monde, voire même pour la prochaine CAN 2027, parce que la CAN au niveau du Maroc, la Libye n'est pas qualifiée. Donc on voit que Aliou Cissé vraiment essaie de vouloir remettre la Libye à un niveau, il essaie de vouloir rebooster la Libye à un niveau parce que j'ai une très mauvaise image, et je pense que sur le continent quand même, il y a une très mauvaise image de cette équipe libyenne qui d'ailleurs pendant les derniers éliminatoires de la CAN, lorsque la Libye a reçu le Bénin, on sait qu'eux ils reçoivent très mal, ils ont reçu le Bénin, on sait que le Bénin pour ressortir de là-bas, d'ailleurs les matchs étaient compliqués, les supporters juste incroyable, pas possible à juste regarder une rencontre. Et pour ressortir de là-bas, même on dit l'avant-match, la veille des matchs, c'est compliqué. Apparemment, il y a des mariages et tout. Claude Leroy, d'ailleurs, était revenu dans le Talent d'Afrique pour dire que lorsque vous allez là-bas pour jouer la Libye, c'est juste compliqué. Et le Bénin était allé là-bas pour chercher sa qualification. Le Bénin avait juste besoin des matchs nuls, d'un 0 but partout. Et le Bénin est allé chercher cette qualification. Mais l'avant et l'après-match étaient juste catastrophiques. On a pu voir des images où le Bénin, il y a eu certains joueurs qui ont été blessés. Il a fallu que la sélection, que le Bénin eux-mêmes, on va dire quoi, les hauts gradés au niveau des politiciens béninois, envoient un avion privé pour récupérer les joueurs, tellement c'était difficile pour eux de quitter le territoire libyen. Donc, la Libye sur le continent, on va dire, en termes footballistiques, c'est un peu compliqué. Donc, on espère quand même que, pour moi, j'espère quand même qu'avec Aliou Cissé, lorsqu'il va arriver là-bas, lui qui a cette palette assez technique, lui qui a déjà gagné avec cette équipe des Lions indomptables, avec cette équipe des Lions de la Teranga, vraiment, lui qui a déjà une connaissance du football africain, je pense qu'il va vraiment apporter ce plus-là. D'où je m'interroge parce que je vois cette équipe camerounaise qui perd des points. Aujourd'hui, la Libye va jouer, aujourd'hui, la Libye va jouer à 19h Afrique de l'Ouest, va jouer face à l'Angola. Lorsqu'on essaie de checker très rapidement, si la Libye s'impose face à l'Angola, la Libye passe directement au premier,
parce que la Libye aura 10 points. Le Cameroun, vu qu'elle a fait match, le Cameroun a fait match nul, aura à 9 points. Donc si la Libye gagne, la Libye passe. Donc, on peut déjà voir que statistiquement, tout est possible. Tout est possible, sachant que le Cameroun perd des points face au plus petit du groupe. Mais, bien sûr, on ne va pas enterrer cette équipe camerounaise parce qu'on sait que le Cameroun, bien sûr, ils sont normalement présents dans toutes les games, dans toutes les Coupes du Monde. Donc, on ne peut pas parler d'une Coupe du Monde sans voir une équipe africaine et qui est le Cameroun. Donc, je pense que le Cameroun, quand même, ça va vraiment être difficile pour cette équipe libyenne. Ils peuvent le faire, mais je me pose quand même cette question et j'aimerais soumettre cette question à votre appréciation. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre tour. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela. Est-ce que cette équipe libyenne, avec l'arrivée de Aliou Cissé, peut le faire? Ou le Cameroun, bien sûr, est juste très fort. Et puis voilà, c'était juste un petit moment de faiblesse un petit moment de coup de mou face à cette équipe de l'Eswatini qui, voilà, c'est la pire équipe du groupe. Mauvais bilan. Et là, ils ont fait match nul, juste un match assez terne, 0 but partout. Voilà, c'était compliqué pour cette équipe camerounaise. Donc, dites-moi, donnez-moi votre tour dans les commentaires et rassurez-vous, bien sûr, je vais vous lire. On va passer très rapidement au match de la Tunisie parce que la Tunisie également a joué hier et la Tunisie s'est imposée 1 but à 0. La Tunisie, bien sûr, à l'image d'elle-même, on sait que la Tunisie, c'est le continent. C'est sans ces genres de victoires-là qu'ils aiment. Un but, quand ils te mettent un but, ils ferment complètement. Et généralement, quand vous encaissez un but de la Tunisie, vraiment rassurez-vous à ce que vous marquez, ça va être compliqué. Donc faites tout pour ne pas encaisser le but face à la Tunisie, c'est le cadenaccio. La Tunisie, c'est l'équipe italienne du continent africain. Eux, vraiment, défensivement, ils sont juste exceptionnels. Et voilà, la Tunisie, dans ce groupe H, pour moi, je pense que elle a pris vraiment une belle option au niveau du classement, bien au niveau de la qualification même, parce que oui, nous sommes au niveau de la 5e journée, il y a encore la 6, 7, 8, 9, 10, mais dans ce groupe, quand j'essaie de voir même les concurrents assez directs, il y a le Namibie, Libéria, Malawi, Guinée équatoriale, qui est pour le moment mal classée, c'est un mauvais bilan, 3 défaites. Sao Tomé, pour moi, je pense que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites dans ce groupe. La Tunisie peut déjà se projeter pour se dire que oui, on s'est qualifié pour les États-Unis, le Canada ou bien le Mexique, parce que c'est là-bas que va se dérouler la Coupe du Monde. Parce que là, belle option, le concurrent direct qui essaie de titiller, c'est le Namibie. Le Namibie, c'est un bilan de 2 victoires, 2 matchs nuls, mais bon, non, ça va être compliqué de le faire. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'avis avec moi par rapport à ces 2 matchs qui, j'ai trouvé assez importants, et je voulais y revenir par rapport à cela. La Tunisie qui s'impose et qui prend une belle option au niveau de la qualification. Pour moi, je pense que les carottes sont cuites. Et du côté du Maroc et du côté du Cameroun, bien sûr, qui a fait match nul face à la pire équipe du groupe D et qui, bien sûr, peut se faire courser par cette équipe libyenne de Ali Cissé qui est arrivée dans ses rangs et qui peut-être peut créer la surprise. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, dites-moi, donnez-moi votre retour dans les commentaires. Et comme je l'ai dit tantôt, rejoignez-moi sur Instagram ou bien sur Facebook pour me poser des questions. On fera peut-être des vidéos FAQ. On va revenir très bien en long, en large par rapport à toutes vos questions. Et puis, voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, il y a des matchs assez importants. Aujourd'hui, tout à l'heure, à 13h, Afrique de l'Ouest, il y a le Mozambique qui va jouer face à l'Angola. Mozambique. Il y a également il y a le Zimbabwe face au Bénin. On va voir. Il y a le match du Cap-Vert face à l'île Maurice. Sierra Leone face à la Guinée-Bissau. Il y a la Libye, comme je disais tantôt, à 19h qui va jouer face à l'Angola. Le Gabon, mon pays, le Gabon, qui va jouer face aux Seychelles. On va voir ce que ça va donner le Gabon. Là aussi, ne me faites pas les choses du Cameroun, le Gabon. Là. Ne faites pas les choses du Cameroun. On tape cette équipe de Seychelles. Elle également, je pense que c'est la pire équipe de cette poule-là. Il faut courser cette équipe de la Côte d'Ivoire et je pense qu'on peut le faire. Donc, on va jouer ça face aux Seychelles et je pense qu'il y a la Gambie et face au Kenya également. Et le dernier match de la journée, c'est les Comores face au Mali. Un match assez important. Ça, c'est un match vraiment qui va m'intéresser parce que très rapidement, on va essayer de checker, essayer de faire même la talakou du premier match. Qu'on essaie de checker très rapidement les Comores. Pour le moment, avant la 5e journée, parce que Madagascar prend la première place, mais dans ce groupe I, c'était les Comores qui étaient premiers. Les Comores, et vraiment, pour moi, est-ce que les Comores peuvent le faire? Les Comores, s'ils sont à la hauteur de leurs ambitions, est-ce qu'ils peuvent le faire face à cette équipe malienne qui est également très bonne, très forte sur le continent? On sait que le Mali développe un très bon football sur le continent africain.
est-ce que cette équipe des Comores, qui, depuis même, en passant par les éliminatoires de cette CAN, je rappelais que la Tunisie, c'était une équipe difficile à battre. Il faut rappeler que les Comores, c'est la seule équipe depuis Mathieu Dalem, depuis un bon moment, qui allait battre cette équipe de la Tunisie chez elle en Tunisie. Ils ont battu les Aigles de Carthage. Donc, cette équipe comorienne qui s'est qualifiée d'ailleurs pour la CAN au Maroc et veut vraiment répondre présent. On a pu voir le capitaine de l'équipe qui était passé également à Talent d'Afrique, qui disait qu'ils avancent doucement, doucement, et peut-être, et ils ont pour ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et dans une poule où vous avez le Ghana qui ne s'est pas qualifié, mais qui quand même, qui sont sur un bon bilan dans ce groupe par rapport aux éliminatoires, c'est un bilan de 3 victoires et une défaite. Ils ont quand même pour ambition d'aller se qualifier et je pense que le chemin peut se faire. Le chemin peut se faire. Le Mali également qui a mal débuté et on va voir ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, c'est une journée assez importante. Voici ce match-là qui va m'intéresser. Je pense que demain, je ferai une vidéo sur ça. Également, le match face au Gabon, bien sûr, il y aura la vidéo du Gabon, les gars, ne vous inquiétez pas. Je ferai des vidéos sur ça. Et comme je l'ai dit tantôt, en commentaire épinglé ou en description, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour me poser vos questions et je vais vous lire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. À très bientôt, les gars.